Elle n'a pas eu le déclic amoureux, mais vous, si. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le provoquer? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu douloureux, celui donc d'une relation amoureuse qui ne parvient pas à progresser. Cette femme-là, ça se passe bien avec elle, hein. Vraiment, elle vous aime bien, elle est affectueuse. Bon, dans l'ensemble, rien à redire, mais elle vous dit qu'elle n'arrive pas à avoir ce déclic amoureux. Ce qui fait qu'elle s'engagerait plus avec vous ou ce qui fait aussi qu'elle ne vous fuirait pas tous les 4 matins à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pense que vous voyez à quel genre de femmes je fais allusion, celles qui ont du mal à s'engager et qui pourtant ont l'air d'être très très sincères dans leurs sentiments vis-à-vis de vous. J'aimerais donc commencer par vous parler de cette stratégie qu'on a tous envie de mettre en place. Ça paraît être ce qu'il y a de plus logique à faire, en tout cas tout le monde le fait. C'est pas idiot, hein, sur le papier, dans la réalité c'est un peu vain qu'on se mette d'accord. Alors, la stratégie en question, c'est de prendre du recul et de dire à cette femme, je te laisse avancer, moi je prends mes distances, ou même carrément de faire un silence radio. Bref, dans l'idée, ce que vous avez envie de faire, c'est d'enlever à cette femme tout ce que vous lui apportiez pour lui faire comme un électrochoc et qu'elle ressente du manque. Évidemment qu'elle va ressentir du manque et évidemment qu'elle va ressentir le changement. Elle n'aura plus ce qu'elle avait avec vous. À partir de là, évidemment aussi qu'elle va chercher à venir le récupérer. Donc au premier abord, on peut se dire, oui ça marche, elle a le déclic. Mais non, ça marche pas. Elle n'a pas le déclic. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Elle n'a pas le déclic parce qu'elle vient seulement essayer de récupérer votre relation telle qu'elle était avant. Elle vient pas chercher plus. Elle est en train de vous exprimer que vous lui manquez. Elle est en train de vous dire qu'elle adore certaines choses chez vous dans votre relation telle qu'elle est. Elle n'est pas en train de vous dire qu'elle veut plus. Non. Pas du tout. Donc elle revient, c'est d'une certaine manière, je suis d'accord, une preuve d'amour, une preuve d'affection. Est-ce que c'est une preuve de sa capacité à s'engager davantage avec vous? Est-ce que c'est une preuve de sa capacité à mieux maîtriser ses angoisses qui la poussent à fuir à chaque fois? Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Alors là, vous allez me dire, dans ce cas-là, je vais lui imposer une condition. Je vais lui imposer la condition de si tu reviens vers moi, c'est uniquement si tu es prête, attention. Hein. Si tu n'es pas prête, tu reviens pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire oui, oui. Et puis, je sais pas, une semaine, 2 semaines après, elle va vous dire bah en fait, je me suis trompée, je suis pas prête. Et boum, elle va encore repartir ou elle va encore vous redire qu'elle n'a pas le déclic, qu'il faut attendre, être patient, faire une pause, etc., etc. Évidemment qu'elle va se persuader qu'elle est prête et qu'elle peut répondre à vos attentes parce qu'elle est en manque. Elle est en manque de ce que vous lui apportiez parce qu'il y avait effectivement quelque chose de très sincère dans votre relation, effectivement quelque chose dont elle avait besoin. Donc pour avoir sa dose, elle est prête effectivement à se persuader qu'elle est prête ou à vous dire qu'elle est prête et à mentir sciemment, ça dépend des personnalités, juste pour pouvoir revenir et regrappiller un petit peu de ce qu'elle veut. Vous n'allez pas compter sur son honnêteté à ce moment-là et vous n'allez pas compter sur un engagement vraiment de sa part à changer, à faire évoluer les choses. Parce que ce que vous voulez qui évolue chez elle, elle ne le contrôle pas. Et vous non plus d'ailleurs. Vous me voyez venir, hein, j'en suis sûre, mais la suite logique de tout ça, c'est quoi? C'est que si vous êtes là, que à cette femme, vous lui donnez tout ce dont elle a besoin, tout ce dont elle a envie. Et que en contrepartie, vous attendez qu'elle ait envie de s'engager, qu'elle soit prête à s'engager, à aller plus loin avec vous, à être plus investie vis-à-vis de vous. Mais il n'y a pas d'obligation en réalité. Hein. Elle n'a pas signé un contrat avec vous qui dit qu'elle est obligée de faire ceci ou cela. Donc vous attendez gentiment, hein, docilement presque, j'ose dire, j'ai bien dit docilement, vous m'avez bien entendu. Vous attendez qu'elle prenne cette décision d'elle-même, qu'elle ait envie de le faire d'elle-même. Elle ne le fera pas, puisqu'elle a déjà tout ce qu'elle veut
pourquoi changerait-elle? Vous serez dans cette histoire le seul qui sera lésé. Vous serez le seul à être en position d'attente qu'il se produise quelque chose. Elle sera comblée parce que, imaginez, on va dire, une jauge, si vous voulez. Si vous lui donnez déjà pas mal de marques d'affection, par exemple, tout ce que vous aviez en fait jusqu'à présent, chez elle, la jauge, on va dire, son petit taquet à elle, il est atteint. Le vôtre, il est plus haut, il ne sera pas atteint. Et ce qui reste entre les deux, c'est toutes les preuves, par exemple, d'engagement, d'investissement dans une relation, tout ce que vous attendez qu'elle n'est pas prête à vous donner. De son côté, elle ne voit absolument pas la nécessité de faire évoluer ce problème de pas de déclic amoureux. Elle n'en a pas besoin, puisqu'à chaque fois qu'elle vient vers vous, vous lui donnez ce qu'elle veut et hop, elle est comblée. Là, on peut se dire c'est hyper malhonnête et d'une certaine façon, c'est vrai que c'est pas très correct. C'est des situations qui malheureusement se produisent souvent, qui se produisent pas volontairement, c'est-à-dire que les personnes dans ces situations-là sont pas malveillantes, c'est pas leur objectif de faire du mal. Simplement, comme à chaque fois, l'être humain est égoïste, il pense à son bien-être en premier. Et là, c'est ce qu'elle fait. C'est elle d'abord et le dégât collatéral, c'est que vous êtes en situation d'attente. Éventuellement, pour se consoler, elle se dit que oui, bon, il est libre, il est au courant, si ça lui va pas, il a qu'à partir. Tout en sachant bien sûr que vous êtes attaché et que partir pour vous, c'est difficile. Ce qui m'amène donc à répondre finalement à la question initiale de cette vidéo, est-ce que vous pouvez provoquer le déclic amoureux? C'est non. S'il y a déjà eu une relation, on va dire simili-amoureuse entre vous, c'est-à-dire de l'intimité qui témoigne d'une vraie attirance physique, d'un vrai désir mutuel, si vous avez une relation qui témoigne aussi d'une forme de respect mutuel, vraiment quelque chose de tendre également, mais quelque chose où effectivement à chaque fois elle bloque dès qu'il faut donner plus, s'investir plus, mais que vous avez quand même tout le reste, alors ça veut dire que c'est pas vous qui êtes lacunaire. Ça veut dire que c'est pas vous qui avez un problème, ça veut dire que c'est pas vous qui n'êtes pas assez bien pour elle, ça veut dire que c'est pas vous qui allez déclencher le déclic chez elle. C'est pas qu'elle vous trouve insuffisant, c'est que chez elle, il y a une insuffisance. Chez elle, il y a une insécurité qui n'est pas comblée, qui n'est pas réparée, une blessure du coup qui n'est pas réparée. Il y a un travail à faire de son côté. Cette femme considérait que si elle fuit à chaque fois qu'elle n'est pas prête à s'engager, c'est une femme qui est, disons, incomplète. Mais vous pouvez pas la compléter. L'amour, c'est pas comme deux pièces d'un puzzle, vous voyez. C'est pas vous qui allez lui apporter ce qui manque. Vous allez apporter du plus. À deux, vous allez construire du plus, mais vous ne pouvez pas vous substituer là à tout ce qui lui manque. C'est son travail à elle à fournir. Concrètement, si de votre côté vous avez fait de votre mieux, que vous avez fait tout ce que vous pouviez, si vous avez déjà vécu une relation qui était belle mais qui bloquait toujours à un même point, vous n'avez rien à faire de plus de votre côté puisque c'est pas vous qui débloquez. C'est pas vous qui êtes insuffisant. Et même si je vous connais, même si vous avez vécu cette histoire et qu'après vous vous êtes rendu compte que cette femme-là, elle est retournée avec un ex tout pété en plus, ou que finalement elle est partie avec un autre tout pété également. C'est que ces hommes-là lui correspondaient davantage. Et bien souvent, si ce sont des hommes tout pétés, c'est parce que ce sont des hommes qui sont à l'image de l'état de son psychisme du moment. Bref, vous n'avez rien à vous reprocher, le travail c'est à elle de le faire et donc c'est à vous de lâcher prise et de lâcher l'affaire avec elle, même si vous vivez quelque chose de fort. Soit vous êtes capable, vous, finalement, d'avoir des attentes différentes, de vous contenter d'autres choses et du coup de revoir les modalités de la relation, si vous en êtes capable, si vous le voulez bien. Jamais dans l'attente que ça se débloque pour plus tard, on est d'accord. Toujours dans l'idée que ça vous suffise amplement suffisant. Soit vous êtes capable de ça, soit vous n'en êtes pas capable et dans ces cas-là, il faut la sortir de votre vie, même si vous partagiez des bons moments. C'est dur, elle n'en a pas envie, vous n'en avez pas envie non plus, mais si c'est impossible, c'est impossible. Il ne sert à rien de forcer. Plus vous forcez, plus vous allez vous détruire tous les deux, moins elle risquera d'avancer dans son coin, moins vous risquerez d'aller mieux également. Clairement, ça va ruiner votre estime, vous allez vous sentir mal, vous allez fatiguer pour rien et elle non plus ne progressera pas. Donc dans ces cas-là,
Oui, il vaut mieux, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, oui, effectivement, l'idée de prendre ses distances, c'est bien, mais pas de prendre ses distances pour lui faire un électrochoc. Prendre ses distances pour s'en éloigner définitivement et faire son deuil amoureux. Il y a un accompagnement sur mon espace formation qui peut vous intéresser si vous en êtes à cette étape-là de « il faut que je l'oublie, il faut que je passe à autre chose ». Ça ne veut pas dire que dans un moment, vous ne pourrez pas vous retrouver tous les deux, mais là, il y a une rupture nette à faire pour que vous ne soyez pas dans les parages pendant qu'elle se reconstruit, avance, pour que vous puissiez la retrouver plus tard, quand elle sera une nouvelle version d'elle-même, quand vous serez une nouvelle version de vous-même. Je vous ai tout dit, j'ai comme l'impression que ce que je vous ai dit, c'était pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, j'en suis désolée. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance malheureusement. Donc je vous le rappelle, il y a la formation. Bien sûr, on peut aussi en parler de vive voix si votre cas est très spécifique. Je vous dis de vive voix parce que je fais les coachings de vive voix, mais j'en fais aussi par écrit pour ceux qui sont plus à l'aise à l'écrit. Toutes les modalités sont sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com, des différents coachings, des accompagnements vidéo, mais aussi des livres numériques. Tout y est, tout est centralisé là-bas. Vous savez que vous pouvez me retrouver également d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction, et que vous me retrouvez ici sur YouTube de toute façon de manière récurrente. Si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, je vous suggère de vous abonner parce qu'au mois d'août, le rythme sera légèrement différent. Et comme ça, vous serez averti à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Après, on reprend le rythme normal, les habitudes normales à partir de septembre. Sauf si le rythme de août vous plaît. Vous me direz ça également dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des témoignages, des questions ou des réponses aux questions qui ont été posées, bien évidemment. Vous pouvez la liker cette vidéo, vous abonner donc, je vous le disais, me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram ou attendre patiemment. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.